Ah, l'Italie, ses pizzas, son Colisée, ses scooters, ses chanteurs à texte, mais aussi sa 500, lancée en 1957 pour succéder à la Topolino, la Nuova Cinquecento comme on l'appelait, a aujourd'hui le statut d'icône. Véritable mythe automobile, parfois transformé en accessoire de mode, on ne compte plus ses apparitions sur le grand écran. Il faut dire qu'il est difficile de ne pas se laisser charmer par ce modèle produit à plus de 4 millions d'exemplaires et distribué partout en Europe. Enfin, apparemment, le succès ne s'est pas limité aux frontières du vieux continent. Dans un garage à l'abri des regards en région parisienne, une vingtaine de 500 somnolent en attendant leur nouveau propriétaire. Chez Parfait État, vous êtes au royaume de la Fiat 500. Stéphane est un concessionnaire d'un autre temps, spécialisé dans le modèle. Ça, c'est une copie de voiture de plage, complètement reconstruite sur une base de Fiat 500 break. Au total, 6 versions différentes sont présentes au garage. Pour Stéphane, hors de question de rouler dans autre chose. Esthétiquement, elle est unique, et elle est fabuleuse, et puis elle a beaucoup d'atouts pratiques. Donc c'est vraiment une machine assez fière. Assez parlé, l'heure est venue de prendre le volant de cette 500F de 1966, flambant neuve. Bon, pour rouler en 500, il faut avoir le temps. Avec une puissance moteur de 18 chevaux, vous ne pourrez rivaliser dans la circulation qu'avec les vélos. Rouler dans une Fiat 500 aujourd'hui, c'est un petit peu comme remonter dans le passé, traverser les époques. On retrouve des sensations assez surprenantes, c'est vrai. La Fiat 500, c'est avant tout une conduite un petit peu archaïque. C'est vrai qu'on a un très grand volant, 3 pédales, une boîte de vitesse et un tout petit compteur. On n'est pas embêté par la technologie embarquée. On vit la route, hein, on ressent tout. Et puis on a vraiment l'impression d'être dans un petit pot de yaourt, d'être sur un scooter sur lequel on aurait mis une carrosserie autour. Eh bien, c'est pas anodin puisque cette voiture, elle a permis aux Italiens de passer du 2 roues aux 4 roues en 1957. À l'arrière, on retrouve un moteur bicylindre de 479 cm3. En gros, un moteur de moto capable de propulser les 500 kg de la bête. Son gros atout, c'est quand même son gabarit. En ville, c'est une petite souris. Elle ferait presque passer une Smart pour un SUV au final. On a fait beaucoup de progrès depuis l'époque sur le segment des mini citadines, c'est vrai. Mais il faut dire qu'en 2016, la 500, elle tire encore bien son épingle du jeu. Bon, je vous l'accorde, hein, c'est pas vraiment le genre d'exercice qu'on peut rencontrer souvent en ville, mais si vous souhaitez faire un slalom, elle en est capable. La vitesse maximale de 95 km/h vous cantonnera malheureusement à la ville, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Sans ceinture de sécurité et avec un équipement plus que minimaliste, ses 2,97 m de long, son 1,32 m de large, la Fiat 500 a tout d'un vrai jouet de collection. Si vous avez été séduit par le pot de yaourt, sachez qu'un très beau modèle avoisine les 12 000 €. Mais si vous êtes bricoleur, vous trouverez votre bonheur à partir de 4 000 €.